Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de septembre 2023. Alors, autant le mois dernier c'était un mois no buy, sans achat, et ça a été réussi haut la main, autant ce mois-ci ça a été la grande débandade. J'ai ajouté 8 livres à ma palle et on m'en a offert 3, ce qui fait 11 livres supplémentaires dans ma palle. C'est une catastrophe. Alors je pense que les mois no buy, je sais pas si au final c'est une bonne idée puisque le mois d'après on se jette en librairie clairement, sans parachute, sans rien du tout. C'est une catastrophe, donc je sais pas si ça sera à refaire, à voir. Je vais vous présenter du coup mes achats pour commencer. Le premier achat que j'ai fait, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche, que je compte lire au mois de décembre dans le cadre du challenge Polar autour du monde, autorisé, moi n'importe quoi, organisé par Triple L de Mag. Voilà, donc en fait le but de ce polar, décidément j'y arrive pas. Le but de ce challenge en fait ça a démarré au mois de septembre jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Il s'agit de lire un polar ou un thriller d'un auteur avec une origine différente tous les mois. J'ai commencé le mois de septembre donc là avec Tome-toi de Lisa J. Well pour l'Angleterre, que je vous en parlerai tout à l'heure. Je pense que le mois d'octobre ce sera Les Refuges de Jérôme Loubry. Et du coup, mois de décembre, ça sera Le Chuchoteur avec l'Italie. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 de cette série de mangas que j'avais attaqué cette année. Voilà. Ensuite, je me suis procuré une enquête de Fräulein Gold, sage-femme, La Noyée de Berlin de Anne Stern aux éditions Moisson Noire. Celui-là, je le lirai aussi dans le cadre du Polar autour du monde au mois de novembre pour l'Allemagne. Les Cozy Mystery rentrent dans le cadre de ce challenge, donc voilà, j'avais envie de découvrir cette série de Cozy Mystery. C'est pas trop mon truc de base, les Cozy Mystery. J'avais tenté Meurtre et pépites de chocolat, le premier tome de la saga que beaucoup adorent. Alors j'ai passé un bon moment et tout ça, mais après j'ai pas trouvé l'envie spéciale de continuer cette saga. Voilà, donc là le contexte c'est un Cozy Mystery historique, donc ça se passe en Allemagne. Et donc du coup je sais que le tome 2 se passe durant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc voilà, je voulais le tenter comme ça. Donc ça sera pour le mois de novembre, je vous en parle bientôt. Ensuite, je me suis procuré La Reine Charlotte avant les Bridgerton. J'ai vu la série, je l'ai adorée. J'ai également toute la série de Bridgerton que j'aime beaucoup. Bon, surtout la saison 1 après, bof. Mais en tout cas, voilà, j'avais la série déjà de livres dans ma collection, donc je voulais la compléter. Et en plus de ça, du coup, ça me permettra de compléter un autre challenge qui est bientôt terminé, que j'avais commencé en début d'année. Il me reste quelques cases qui a été organisé par Addiction au livre. Et celui-là rentrera dans la case livre adapté au cinéma. Bon là c'est plutôt l'inverse, mais bon je pense que ça fonctionne quand même. Donc voilà, normalement je le lirai au mois d'octobre, au mois de novembre, à voir, on verra. On verra comment ça se goupille. Ensuite, je me suis procuré 5 dans tes yeux de Adrien Bels aux éditions Pocket. C'est un tout petit roman que j'avais bien envie de lire. Je l'ai vu passer quelques fois, pas souvent mais quelques fois. Ça se passe à Marseille, donc voilà, ça me parle. Oh, je suis dégoûtée. Oh, il y a un petit défaut de fabrication. Il y a une page qui a été mal découpée, je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis procuré l'affaire Sophie M, de Lionel Abo et Johan Pérez aux éditions Hugo Roman. Je l'ai lu ce mois-ci, donc je vous en parle tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est Dory de My Little Book 13 qui m'a donné envie de le découvrir. Et franchement, super bon moment, je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, je me suis procuré Tu seras un homme féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux aux éditions Marabout d'Aurélia Blanc.
Donc voilà, j'espère pouvoir me mettre dedans bientôt. Je vous en parle dès que possible. Ensuite, du coup, Patou, du compte Patizac, m'a offert, trop sympa, si, Patou, si tu passes par là, merci beaucoup, et j'adore, franchement. Alors, elle m'a offert Respire de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller qui... Alors, je sais que normalement, d'habitude, je lis rarement, enfin, peu de thrillers, mais en fait, j'ai bien aimé le style, en fait, de ce type de littérature. Donc, je tente plusieurs auteurs comme ça. Celui-là faisait partie de ma wishlist, donc hâte de le découvrir. On verra si ça me plaît ou pas. Ensuite, elle m'a offert Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue aux éditions Pocket. Je l'ai vu beaucoup passer et il me fait très envie, donc voilà, il faisait partie de ma wishlist aussi, donc merci beaucoup. Hâte de le découvrir. Et en dernier lieu, elle m'a offert Une vie de Simone Veil aux éditions Stock. Il faisait partie de ma wishlist aussi. C'est une personnalité que j'avais envie de découvrir de plus près. Donc voilà. Voilà pour les achats. Et maintenant, je vais vous parler de mes lectures du mois. Première lecture du mois de septembre, il s'agit du réseau Jeanne d'Heather Marshall aux éditions Charleston. Je vous lis le résumé. Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jeanne. Jeune étudiante à l'université de Toronto, Nancy Mitchell se raccroche désespérément à ces mots lorsqu'elle découvre sa grossesse en 1980. Le jour du rendez-vous avec le docteur Evelyn Taylor qui pratique des avortements clandestins, Nancy suit à la lettre les consignes. Ne pas donner de nom de famille, venir seule, frapper 7 fois à la porte. Elle sait que se rendre au cabinet de Seaton Street pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jeanne, en dépit du danger pour venir en aide aux jeunes femmes dont elle partage le déchirement. Nancy trouve rapidement sa place dans cette famille de cœur et comprend que chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ces risques insensés. Pour Evelyn Taylor, l'histoire a commencé près de 20 ans auparavant dans un établissement religieux où les filles perdues étaient envoyées donner naissance. Inspiré de faits réels, un éclairage bouleversant sur un militantisme historique porté par la destinée de femmes en quête de liberté. Un magnifique premier roman qui arrive à point nommé. C'est le cas de le dire. Alors, on démarre ce mois-ci avec un énorme coup de cœur pour ma part. Alors, avant de le sortir de ma palle, j'avoue, j'avais très peur de cette lecture, tout simplement parce que j'ai vu quasiment, non même pas quasiment, en fait, j'ai vu que des avis positifs, voire que des coups de cœur et même des coups de foudre pour ce roman. Alors même si peut-être qu'il y a eu des avis négatifs, des avis mitigés, moi personnellement je ne les ai pas vus passer, j'ai vu énormément d'avis positifs et de coups de cœur. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le sortir de ma palle et me mettre à le lire parce que tout simplement j'avais peur que ça fasse un énorme flop moi de mon côté. Ayant tellement d'attentes sur ce roman, même si clairement... même en ayant peur de cette lecture, il fallait absolument que je le lise de toute façon parce que ce sujet m'intéresse, il est important. Et voilà, il fallait que je sorte ce roman, il fallait que je le lise, mais j'avais vraiment peur d'un flop et tant mieux, ça n'a pas été le cas, donc on est bon. Voilà. Je l'ai adoré pour plusieurs raisons. Tout d'abord déjà, cette couverture, elle est juste magnifique avec ces nuances de rose là, c'est splendide, vraiment magnifique. Alors vous connaissez ma grande passion pour les romans historiques, c'en est un, donc forcément ça s'est très bien passé avec moi. C'est un roman choral, on suit du coup Nancy, Evelyn et Angela, si je dis pas de bêtises, je crois que la troisième c'est ça. Donc en fait, au départ, on ne sait pas trop le lien qu'elles ont ensemble, même si elles en ont un temps. Et on va le découvrir au fur et à mesure et on découvrira tout, on comprendra tout à la fin de ce roman. Il y a énormément de retours en arrière, chose que j'adore parce que ça donne un rythme vraiment palpitant au roman et j'adore ça.
La plume de l'autrice est vraiment splendide, c'est hyper fluide, voilà, enfin ça se lit très très bien, très très vite, j'adore. Alors, pour ce qui est du lire très très vite, tout est relatif. J'avoue avoir mis un peu de temps à le terminer, tout simplement parce que j'étais obligée de faire des pauses à certains passages. Parce que mon petit cœur de maman était un peu chamboulé. J'ai pleuré à plusieurs reprises. Il y a des passages assez durs quand même, donc voilà. Puis je pense que depuis que je suis maman, je suis énormément plus émotive qu'avant. Il y a des sujets qui me touchent beaucoup plus. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos d'ailleurs. Et donc voilà, ça a été une lecture assez dure, mais un vrai coup de cœur, vraiment une très très belle lecture qui je pense est très très importante. Et il faut la faire passer entre beaucoup de mains, je pense, parce que voilà, il faut pas oublier et pas refaire les erreurs du passé. Petit clin d'œil pour les États, certains États des États-Unis qui sont revenus au temps du Moyen-Âge et qui ont supprimé ce droit à l'avortement et le droit à ces femmes-là, à ces citoyennes sur leur propre corps, que je trouve vraiment abominable. C'est même pas logique que. Pour moi, c'est pas logique qu'on ait un droit dessus, à part la personne concernée. Vraiment, c'est quelque chose que je condamne totalement. Alors, je veux pas rentrer dans un débat politique et tout ça, c'est pas vraiment mon but, pas du tout même. Je tiens simplement à donner mon avis personnel, moi, en tant que nana, en tant que maman. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve important d'avoir ce droit-là. Tout simplement déjà, rien que le fait que des femmes, nos grands-mères, nos mamans, nos arrière-grand-mères se sont battues pour avoir ça à l'heure d'aujourd'hui dans notre pays, parce qu'évidemment, pas tous les pays sont concernés. Énormément de pays où les femmes n'ont pas ce droit-là. Et je trouve important déjà, rien qu'en leur faisant honneur, de souligner ça, parce qu'elles se sont battues pour avoir ce droit-là et en arriver là aujourd'hui, pour qu'on ait ce confort, nous, aujourd'hui, d'avoir le choix. Tout simplement parce que je pense que c'est important de ne pas se juger entre nous. Il y a tous les cas de figure en fait qui peuvent apparaître. Alors moi je n'ai jamais eu à faire ce choix là et tant mieux, vraiment, je remercie tout ce que je peux remercier de ne pas avoir à faire ce choix là, parce que je pense que vivre cet acte là ça doit être très dur. Moi, aujourd'hui, en tant que maman, je suis comblée. Mon fils, je l'aime de tout mon cœur. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai 32 ans exactement, mais j'ai été maman à 30 ans. Je suis donc comblée par mon fils, mais je dis ça tout simplement parce que y a des situations qui font qu'on n'est peut-être pas prête à l'être. La maternité, c'est quelque chose de spécial, quelque chose d'énorme émotionnellement. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'étais prête à être maman, mais je serais tombée enceinte à mes 16 ans, à mes 20 ans, à mes 23 ans, je dis n'importe quoi. Je pense que je n'aurais pas été prête à ce moment-là à l'être, et j'aurais aimé avoir ce choix-là, de pouvoir décider de mon corps et de donner vie ou pas à ce petit être qui grandit en moi, et tout simplement pour son bien-être aussi, parce que je me dis que à 16 ans, j'avais pas forcément les moyens que j'ai aujourd'hui. J'étais pas stable émotionnellement. J'avais pas la même maturité. De toute façon, je me sentais pas prête à l'époque à être maman. Et clairement, plutôt que de faire naître un enfant et le rendre malheureux, euh, pour énormément de raisons. Ça peut être des raisons financières, des raisons psychologiques, ça peut être pour pas énormément de choses. Je sais qu'à ce moment-là, je n'aurais pas été prête à l'être, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Et je remercie tout ce que je peux remercier, qu'on ait le droit sur notre corps ici en France, et que ça le reste vraiment, parce que
parce que c'est pas possible de faire naître des enfants. Tout ça pour faire naître un enfant et au final qu'il soit malheureux dans la vie. Non, franchement, je dis non. Être malheureux, être mal aimé, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et voilà. Et si la maman est pas bien, l'enfant sera pas bien non plus. Clairement. Et même si cet acte doit être hyper compliqué et hyper dur à gérer une fois fait, si on est en accord avec soi-même, ça doit être plus simple d'avancer dans la vie, clairement. Alors, ensuite, j'ai lu Comme toi de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Je vous lis le résumé. Une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Alors avant de vous donner mon avis sur ce roman, je voulais juste faire une petite aparté et vous montrer mon dernier sweatshirt Muse que j'ai reçu récemment. J'ai trop craqué sur cette collection avec ces petites couleurs pastel là et tout, c'est trop beau. Alors vous voyez pas très bien j'avoue, mais voilà, c'est une taille S que je porte. Parce que j'aime bien quand c'est près du corps. Et bon, même là, il a un poil large, mais bon, ça se fait bien. Il est tout doux à l'intérieur aussi. Enfin, voilà. Je vous mets le lien du site en bio. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de ma copine Dory, My Little Books 13. Elle a un code promo pour vous. Alors, concernant le roman à proprement parler, c'est la première fois que je lis du Lisa Jewell. Je l'ai vu, cette autrice, passer sur les réseaux énormément. C'est le livre dont j'ai vu le plus passer en avis positif. Du coup, j'ai voulu me laisser tenter par celui-ci. J'ai bien aimé la plume, elle est fluide, c'est cash, on a envie de tourner les pages. Clairement, ce roman est un page-turner, on a envie de savoir. Les chapitres sont hyper courts en plus, donc ça donne un rythme assez soutenu. Donc ça, c'est cool. L'histoire en elle-même, j'ai bien aimé parce qu'elle m'a vraiment surprise. Malgré le fait qu'il y a des passages qui sont hyper dérangeants et qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Mais à un point, j'ai dû faire une pause et reprendre mes esprits, vraiment. Pas au bord du vomissement, mais pas loin quand même. Donc voilà. Et pourtant, c'est que un thriller psychologique. Il n'y a rien de spécialement gore en soi. Mais on va dire que l'ambiance qui est véhiculée ici est vraiment glauque. Vraiment, je tiens à le préciser. Mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, clairement. Donc voilà. Oui, donc si on part sur la disparition du coup d'une adolescente et voilà, donc on suit sa maman, plus ou moins, qui rencontre un homme et voilà, donc la petite fille de cet homme-là ressemble étrangement à sa propre fille et on se demande tous pourquoi, le pourquoi du comment et donc voilà, en fait tout s'explique. Et ouais, c'est vraiment glauque, mais je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, si vous avez envie d'un bon thriller, je vous le conseille, voilà. Si vous, par contre, vous avez d'autres romans de Lisa Jewell à me conseiller, je suis preneuse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir et je regarderai ça de plus près. Je vous remercie d'avance. Alors ensuite, j'avais pas envie d'une lecture trop longue et tout ça, et donc du coup, je me suis lancée dans la suite de la série de mangas que j'ai attaqué cette année, donc du coup les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et aux illustrations Neko Kura. Je suis désolée pour la prononciation, je suis nulle à ce niveau. Aux éditions Clown Seinen. Il s'agit donc du tome 2 et du tome 3. Je sais pas si vous voyez bien. Tome 2
et du tome 3 du coup. C'est une série de mangas que j'aime plutôt pas mal. Alors je vous avoue que je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas du tout une adepte des mangas de base. Mais celui-là il me faisait bien envie, les dessins ils sont vraiment chouettes, c'est super bien dessiné, j'aime beaucoup. L'histoire en plus c'est assez enfin, original ou pas, hein, je sais pas, j'ai pas l'habitude de lire trop sur le Japon donc voilà. Mais en tout cas c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup l'histoire et l'intrigue. Ça me permet de découvrir un peu ce pays que je ne connais pas du tout, une culture qui m'est totalement inconnue. Donc voilà, ça c'est chouette. Alors par contre il y a juste un petit bémol pour moi, c'est que même si je mets pas beaucoup de temps à lire, je dois le lire je dois mettre entre 1 heure et 2 heures pour lire un tome. Ça peut peut-être paraître beaucoup pour les grands amateurs de manga, mais en tout cas c'est déjà assez bien pour moi. Même si des fois j'avoue que je suis un peu perdue. Je suis obligée de reprendre la page d'avant parce que je comprends plus ce qui se passe. Je trouve que d'une scène à une autre, on passe vite à autre chose et des fois je suis un peu perdue, mais je pense que c'est parce que je suis complètement novice en la matière de manga, donc voilà. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup cette série de manga, donc je la poursuivrai certainement bientôt. Je pense qu'à mon prochain tour en librairie je me procurerai au moins le tome 4 pour continuer là-dedans. Mais ça sera pas tout de suite. Mais voilà. En tout cas, ça suit son cours. Dites-moi si vous aussi vous lisez des mangas et si oui, lesquels. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'affaire Sophie M de Lionel Abo et Johan Pérez aux éditions Hugo Roman. Je vous lis le résumé. Une enquête caustique teintée d'humour noir. 16 décembre 2022, 6h du matin. Le corps de Sophie M est retrouvé sans vie dans la chambre de son appartement. Victoire Miller, commandante divisionnaire chevronnée, ne constate aucune effraction, aucun objet dérobé, pas la moindre trace d'ADN, juste un objet étrange qui semble n'avoir rien à faire sur une scène de crime, un exemplaire de Sophie la girafe. Ce jouet en latex que mâchouillent habituellement les nourrissons. Pour résoudre cette enquête, Victoire sera aidée par un jeune officier inexpérimenté, Gabriel Goldman, juif orthodoxe reconverti dans la police qui cherche des preuves et des indices à travers les versets du Talmud. Ce roman dévoile une affaire d'une ampleur internationale insoupçonnable qui va vous mener aux 4 coins de la planète à la rencontre de personnages surprenants pour trouver la réponse à cette question. Quel tueur en série est capable d'assassiner des innocents et de signer ses crimes avec des jouets d'enfants ? Alors pour ma part, j'ai adoré cette histoire. Ça change complètement du polar dont on a l'habitude de lire, clairement. C'est en regardant les vidéos de Dory de My Little Book 13, je ne la présente plus bientôt parce que j'en parle tout le temps, qui m'a donné envie de découvrir ce roman. Comme elle dit, que ce soit la couverture ou l'histoire, elle est pleine de peps. Et vraiment, cette intrigue de Sophie la girafe qu'on retrouve sur une scène de crime, ça m'a complètement interpellée. Je voulais absolument savoir comment c'était possible. Mon fils en a une et je trouvais ça complètement improbable. En tout cas, cette intrigue autour de Sophie la girafe et de la girafe en général, elle est hyper bien menée dans ce roman et hyper originale et j'ai adoré, vraiment adoré. Je vais vous en dire que du bien. Ce roman est court, donc il fait 220 pages. Il est court, il est très rythmé. En plus, au début, on a d'un chapitre à un autre accès à des personnages qui n'ont aucun lien, clairement, d'où ils sortent, quel rapport il y a. Tu te demandes ça tout le long du roman. Et au final, en effet, ça se goupille très très bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment mené d'une manière hyper originale. Je me répète, je suis désolée. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Je me suis d'ailleurs procuré... c'est pas encore fait, mais je compte me procurer le tome 2 très prochainement. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller échanger avec les auteurs, ils sont hyper accessibles, hyper sympathiques, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé échanger avec eux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je vous ai pas montré ce petit détail. Alors là, je sais pas si vous voyez, donc du coup, on a la petite girafe et puis derrière, on a le petit détail de la tête qui passe derrière. Alors ça, c'est vraiment pas grand chose, mais je trouve ça hyper chouette, c'est super joli. J'adore.
Vraiment, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, vraiment, allez le découvrir, ça vaut le coup, ça change totalement de ce qu'on lit d'habitude. Je sais pas où ils ont trouvé toutes ces idées loufoques complètement, mais alors vraiment, c'est vraiment écrit super bien. J'ai adoré, vraiment. Je peux que vous conseiller, vraiment. C'est une début de saga ou trilogie, je ne sais plus, complètement génial. Et voilà pour mon bilan de lecture du mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite.